Yo mes savages. J'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 conseils si tu débutes la salle de sport. C'est parti. Premier conseil, je te conseillerais toujours de prendre un coach. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu vas éviter les risques de blessures. Tu vas augmenter tes chances d'avoir des résultats le plus vite possible. Tu peux très bien prendre un coach en présentiel ou un coach en ligne. Maintenant, ça se fait beaucoup. C'est quelque chose vraiment où tu es accompagné du début à la fin. Donc, je te conseillerais vraiment de prendre un coach. Conseil numéro 2, la nutrition. Ne néglige pas la nutrition. Si tu manges mal, tu n'auras aucun résultat, sauf si tu fais partie des 5% de la population qui a un sacré métabolisme et qui peut manger n'importe quoi. Mais je pense pas que ce soit ton cas. Mange correctement. Tu vas devoir apporter des bonnes sources de protéines, lipides et glucides à ton corps. Ça va être le carburant de ton muscle, clairement. Conseil numéro 3, ça va être ne néglige pas le sommeil. Le sommeil, c'est un des plus importants en musculation. Quand tu dors, tu vas sécréter une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Si tu ne dors pas, tu ne vas pas sécréter cette hormone. L'idéal, ce serait de dormir entre 7 et 8 heures. Mais si tu dors 8 heures, c'est nettement mieux. Mais je sais qu'avec le rythme de vie effréné qu'on a, des fois, c'est pas possible. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu fais des nuits blanches et que tu t'amuses à sortir, tu progresseras pas non plus. En plus, tu seras fatigué et forcément, à la salle, ça va se ressentir. Tes perfs, elles seront moins bonnes, donc pas de progression. Conseil numéro 4, l'hydratation. L'hydratation, c'est très important. Et je vais te donner mes tips qui m'ont aidé à boire quand j'ai commencé la musculation. Donc tout simplement, j'ai commandé une grosse gourde de 2 litres et je ne me laissais pas le choix. Il fallait qu'à la fin de la journée, elle soit vide. Si ton muscle est déshydraté, ça peut jouer sérieusement sur tes gains et ça serait vraiment dommage. Conseil numéro 5, c'est toujours en rapport avec la nutrition, mais clairement, il va falloir que tu manges. Tu manges forcément correctement, donc tu apportes des bonnes sources de protéines, lipides, glucides à ton corps. C'est pour ça que c'est bien de prendre un coach. Comme ça, tu vas avoir tout de traqué. Et tu maximises tes chances en fait. Je sais que ça fait peur pour beaucoup de pratiquants de manger parce qu'on a peur, on associe souvent ça à une prise de gras, alors que c'est faux. Juste t'arrêtes les pizzas et tu commences à manger des bons aliments en fait. Mais il faut pas couper tes glucides. Ne coupe pas tes glucides. Mange tes glucides. Ça va nourrir ton muscle. En plus, tu vas commencer la salle, donc tu auras besoin de force car tu vas être fatigué. Ton corps il va être mis à rude épreuve, surtout dans les débuts. Tu vas avoir l'impression d'être KO technique et c'est tout à fait normal comme ressenti. Mais si tu ne lui donnes pas à manger, ça va être encore pire en fait. Conseil numéro 6, toujours un petit peu avec l'alimentation. Du coup, ça va être les compléments alimentaires. Tu vas commencer un nouveau sport, tu vas vraiment mettre ton corps à rude épreuve. Donc, je te conseille vraiment de te complémenter. 90% de la population, elle est en carence de magnésium. On n'en consomme pas assez dans notre alimentation. Et le magnésium, ça va vraiment t'aider contre la fatigue. C'est vraiment une étape à ne pas négliger. Conseil numéro 7, sois patient. Tu vas obtenir des résultats, mais tu ne les obtiendras pas en 2 jours, ni en 3 semaines. Au même titre que tu n'as pas marché en 2 jours, ni en 3 semaines. À moins que tu sois vraiment hyper fort. Mais je crois pas. Il faut vraiment que tu sois patient et que tu te laisses du temps. Si tu as commencé avec un objectif précis, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai noté mon objectif et je m'en suis tenue. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je fais de la muscu. Vraiment, ce qui va t'aider sur la durée à tenir. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Laisse-toi du temps. Laisse-toi le temps d'apprendre. Je sais que des fois, ça peut être frustrant car on veut voir des résultats tout de suite. Mais personne n'a commencé quelque chose en ayant des résultats tout de suite. Et surtout, ton muscle, il va falloir que tu lui laisses vraiment du temps pour qu'il progresse. Il va falloir que tu t'entraînes correctement. Conseil numéro 8, ne change pas de prog tous les 4 matins. Ça sert vraiment à rien et ça va vraiment te freiner dans tes objectifs. Je te donne un exemple. Si tu fais du hip thrust, tu vas commencer à 60 kg. La semaine d'après, tu vas mettre 80 kg. Dans 3 semaines, tu vas mettre 100 kg. Dans 2 mois, tu vas mettre 120 kg. Si tu n'as pas travaillé le mouvement et que tu ne l'as pas répété plusieurs fois, tu ne vas pas progresser et tu ne pourras pas faire de surcharge progressive. Car je te le rappelle, en musculation, ce qui va t'aider à progresser, c'est la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, elle peut être de plusieurs manières. Ça peut être ajouter du poids, diminuer le temps de récup. Conseil numéro 9, ne décide pas de tout changer du jour au lendemain. Je m'explique. Si tu aimes bien manger, si tu aimes bien faire la fête, ne coupe pas tout du jour au lendemain parce que c'est le meilleur moyen de t'arrêter en plein cours et de craquer. Ce que je te conseille, c'est de mettre des choses en place dans ta routine. Ça peut être par exemple manger des légumes. Semaine 1, tu vas incorporer des légumes dans ton alimentation. Semaine 2, au lieu de sortir le vendredi et le samedi, tu vas sortir que le vendredi. Et ainsi de suite. Ça va être comme ça que tu vas progresser et surtout que tu vas tomber in love avec le process. Il faut vraiment que tu le fasses et que tu kiffes ta routine. Pas que tu te forces en disant « oh là là, j'ai la flemme et tout ». Non. Genre ça, c'est mort, ça marchera pas. Il faut vraiment que tu te laisses du temps, tu kiffes et petit à petit, tu te mets des objectifs. Et tu verras que petit à petit, tu vas peut-être arrêter de fumer, tu vas peut-être arrêter l'alcool, tu vas peut-être arrêter de sortir, tu vas peut-être
mais avec du temps. Si tu stoppes tout d'un coup, c'est pas tenable en fait sur la durée. Il faut vraiment que ton cerveau, tu lui donnes des habitudes et ça tombe bien parce qu'en fait le cerveau, c'est un muscle et il se travaille aussi. Et le cerveau humain, il est super bien fait. On marche avec habitude et petit à petit, en fait, tu vas lui incorporer et lui donner de nouvelles habitudes. Et enfin, le dernier conseil, conseil numéro 10, ne bois pas d'alcool les jours où tu t'entraînes. Je m'explique. Boire de l'alcool les jours où tu t'entraînes, ça revient à annuler toute ta séance. C'est comme si tu n'avais rien fait. Si tu sais qu'un soir, tu as un anniversaire, une fête ou j'en sais rien, moi, un repas et tu vas boire de l'alcool, évite d'aller t'entraîner le jour même ou évite de boire de l'alcool tout simplement. Que j'en vois plus d'un si tu es à la salle et après, le soir, aller s'amuser, faire la fête, boire de l'alcool. Et je me dis, mais en fait, toute ta séance là que t'as fait, c'est zéro. Et je trouve ça hyper dommage. Honnêtement, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Et moi, j'aurais aimé le savoir quand j'ai débuté. Parce que c'est vrai que j'ai mis des choses en place dans ma routine petit à petit. Il y a des jours où j'allais m'entraîner et le soir, j'allais faire la fête et je buvais et je savais même pas en fait. En fait, après, je comprenais pas pourquoi pendant 2 ans, en fait, j'avais pas eu de résultat. Genre, maintenant, je comprends. Voilà la team, j'ai eu le temps de finir mon café. J'espère que ces conseils auront été utiles. Fais-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi, like et on se revoit dimanche prochain la team. Ciao!